Accident vasculaire cérébral, AVC, 3 lettres qui ne veulent pas dire grand-chose pour le commun des mortels. Pourtant, selon l'OMS, l'AVC est responsable de plus de 17 millions de morts par an dans le monde. Un décès sur 3. D'ici 2020, les projections en feront la première cause de décès et d'incapacité sur notre planète. Mais l'AVC n'est pas synonyme de mort certaine. 60% des victimes en réchappent. Marcel Ebonguet est de ceux-là. Il y a 3 ans, subitement, il s'effondre et se réveille paralysé du côté gauche. Depuis, il lui a fallu apprendre à vivre avec ce handicap, réapprendre les gestes simples. J'ai eu un choc. Disons que j'ai failli tomber. Ma fille qui me regardait s'est demandé qu'est-ce qui n'allait pas. À un moment, je me relève, je lui dis je ne me sens pas bien. J'ai eu un choc comme si je suis fendu en deux, comme si on avait, excusez, bon, la manière d'expliquer cela, c'est comme si on était en train, quand vous fendez le bois, c'est-à-dire vous fendez en deux, comme si je me suis retrouvé, n'est-ce pas, du côté gauche, comme, et évidemment, le côté droit tout de suite, un instant après, a perdu du moins, sa mobilité, si vous voulez. Le temps que ma femme arrive, elle ne me reconnaît plus. Du moins, j'avais changé au point que j'avais la bouche, si vous voulez, retournée. Et le côté gauche qui avait perdu la mobilité, on m'a aidé. On m'a transporté pour me mettre en voiture, pour me conduire à l'hôpital. Douala, hôpital général. Ici arrivent quotidiennement des personnes victimes d'un AVC. Pour certaines, il est déjà trop tard, mais pour les rescapés, une course contre la montre s'engage. Plus le malade est pris en charge rapidement, plus les séquelles seront réduites. Le docteur Salomon Bahé, neurologue, est un spécialiste de l'AVC. L'accident vasculaire cérébral, c'est quoi? C'est la survenue brutale d'un déficit neurologique qui est généralement focal et qu'on pense que c'est vasculaire. Alors, il faut savoir également qu'il y a des vaisseaux qui irriguent notre cerveau et chaque vaisseau irrigue une portion qui est bien précise. Donc, et chaque portion de notre cerveau a une fonctionnalité, a une fonction. Donc, chaque fois que l'accident se passe dans une zone, vous perdez la fonction. Le côté gauche reste malade. Je n'ai pas encore recouvré ma mobilité. C'est vrai. Mais de nos jours, je ne vais plus. C'est-à-dire qu'on ne me porte plus, même avec la canne. Quelquefois, dans mon salon, je ne vais plus avec la canne. Je bricole pour aller d'une chaise à une autre. Alors ici, c'est la motricité. Ça, c'est ce qui nous permet de nous mobiliser. La motricité est là. Donc, s'il y a un accident qui se passe à ce niveau-ci, vous aurez une paralysie d'une partie du corps. Alors, si ça se passe à ce niveau-ci, le bleu là, vous aurez des troubles sensitifs. Parce que c'est là où toutes les sensibilités viennent se poser. Donc, vous aurez des troubles sensitifs, c'est-à-dire des fourmillements d'une partie du corps, une chaleur, une douleur d'une partie du corps. Alors que si c'est en occipital, ce sera la vision. D'accord ? Et en temporal, c'est généralement la mémoire. Et l'oreille est comme tout à fait ici. Ça, c'est l'audition. Donc, si c'est atteint, vous aurez des problèmes d'audition et les problèmes de mémoire. Alors, vous voyez souvent des gens qui font des accidents vasculaires cérébraux et qui ne parlent pas. On dit qu'il avait fait une aphasie. D'accord ? Ça se passe quelque part ici. Parce qu'il y a une zone du langage parlé et du langage écrit. Et quand cette zone-là est touchée, forcément, vous ne pouvez plus bien parler ni écrire. C'est ce qu'on appelle une aphasie. Évidemment, personne ne peut vous dire combien vous allez récupérer de la fonction perdue. 1%, 2%, 10%, 50%, ça, personne ne peut vous le dire. La nature fait le reste. Au Cameroun, un adulte sur 4 souffre d'hypertension artérielle, une pathologie pouvant déclencher un AVC. Pourtant, à peine 5% de ces malades sont suivis. Un AVC, c'est toujours brutal et inattendu, mais les causes en sont bien connues. Vous avez 2 types de facteurs de risque cardiovasculaire. Vous avez ceux qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables.
C'est-à-dire que c'est l'hérédité, c'est le fait que vous soyez un homme au lieu d'une femme, c'est le fait que vous soyez âgé de plus de 50 ans pour les hommes, âgé de plus de 60 ans pour les femmes. Hein. C'est le fait que votre père ou votre mère a présenté un accident cardiovasculaire jeune. Ces éléments-là vous prédisposent à faire une maladie cardiovasculaire et malheureusement, vous n'y pouvez rien. À côté de ça, vous avez des facteurs de risque contre lesquels vous pouvez faire quelque chose. C'est-à-dire que des facteurs de risque cardiovasculaire modifiables ou évitables. Et en tête de liste, l'hypertension artérielle. Vous avez le tabac qui est un puissant facteur de risque cardiovasculaire. Il y a le cholestérol, il y a la sédentarité, il y a le diabète. Tous ces éléments-là mis ensemble décuplent le risque cardiovasculaire et le risque de faire un AVC. Marcel, avant son accident, menait une vie ordinaire. Il ne fumait pas, ne buvait pas, mais a été confronté au décès de 2 de ses proches à 1 mois seulement d'intervalle. Je dois dire la vérité, je me sentais un peu fatigué. Mais je n'avais pas fait attention à vérifier peut-être ma tension en ce moment, au point que les médecins m'auraient dit « Mais monsieur, faites attention, voilà, je ne sais pas ». Mais je me suis senti fatigué pendant un moment. Bon, moi, j'ai pensé à la grippe, j'ai pensé à une maladie courante. L'autre conséquence d'un AVC est sociale. Dans la majorité des cas, le malade ne peut reprendre son travail. Le coût du suivi médical est élevé et de nombreuses familles se retrouvent démunies. Bon. Après la survenue d'un AVC, c'est un combat qui s'engage contre le handicap, car il faut vivre, progresser, récupérer chaque jour un peu de ses facultés. I. I. Voilà. Vous allez marcher en allant de l'autre côté. Allez-y. Ouais. C'est le côté droit qui est paralysé. Vous voyez la position de la main et le pied qui est paralysé. Hein, il le tire un tout petit peu. Le pied gauche quitte le sol, alors que le pied droit va raser un peu le sol en marchant. Monsieur Kaké, il est un jeune patient de 44 ans. Il est hospitalisé ici chez nous depuis 8 jours parce qu'il a fait un AVC hémorragique dans son cas. C'est un patient qui est très jeune. Il n'était pas connu hypertendu, mais c'est après cet AVC qu'on constate que ce patient est hypertendu, mais jamais diagnostiqué et pas sous traitement. C'est un patient qui menait sa vie normalement, il s'apprêtait pour partir au travail, et tout à coup, il a cette céphalée, les maux de tête intenses, associés à une hémiparésie. Ça veut dire un côté de son corps est faible, il ne peut plus marcher. Tout ce que je vous dis, c'est que AVC, souvent on sait 1000 manières de se présenter. Mais chaque patient qui présente un déficit neurologique, ça veut dire une parésie, un œil qui ne voit pas, des céphalées très intenses, il faut penser à venir directement à l'hôpital. Après un AVC, on peut toujours récupérer, on peut toujours continuer notre vie. Et comme chez M. Kaké, il commence à marcher et puis il va sortir aujourd'hui pour continuer avec les séances de kinésithérapie. Est-ce qu'on peut guérir cette maladie? Il faut dire que l'accident vasculaire, c'est vraiment une conséquence. C'est une conséquence, vous en sortez peut-être avec un déficit. Mais aujourd'hui, à l'hôpital général, on est en train de mettre sur pied des structures pour accueillir des soins, ce qu'on appelle un soin intensif neuro- et cardiovasculaire. Et ça va nous permettre d'administrer à ces malades des soins pouvant les guérir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous avez un accident vasculaire cérébral de type ischémique, si vous arrivez à l'hôpital dans les 3 heures, alors on peut vous administrer un médicament qui lève l'obstacle et qui lève votre déficit. Ça, sur le plan de la guérison. Mais passé ces 3 heures, il faut savoir que ce qui va se passer, c'est des séquelles, hein, et parfois, c'est des séquelles qui sont lourdes. Marcel n'a jamais baissé les bras, monté un escalier. Il pensait ne plus jamais pouvoir le faire.
Et lorsque vous faites un AVC, il faut aussi une dose de volonté. Vous pouvez faire de la kinésithérapie. Vous pouvez vous donner le meilleur de vous-même pour sortir de là. Donc, le monsieur que vous avez montré sur le film, vous voyez qu'il essaye de marcher, il marche, il va faire sa rééducation et progressivement, il va s'en sortir. Nous avons de bons kinés maintenant ici à Douala et je pense que ce sont des problèmes qui sont rigoureusement pris en charge par ces praticiens-là. Au niveau physique, je me sens bien, je suis bien. On me dit, eux me disent même que j'ai recouvré la mine, que j'ai bonne mine. J'espère, hein? C'est eux qui me le disent, c'est eux qui me voient. Moi, je ne vois pas moi-même. Mais je crois que ce n'est pas mal. Adopter une bonne hygiène de vie, se faire suivre par un médecin, l'AVC ne prévient pas, mais on peut prévenir l'AVC. C'est un enjeu de santé mondiale pour les prochaines années.